petit carnet jaune. Les essentiels d'une vidéo réussie. Je suis en forme aujourd'hui. Pourtant, j'avais postulé à un job, j'ai appris ce matin que j'étais pas prise. Et je suis quand même en forme. Putain, mais regardez-moi cette conne ce qu'elle a fait. Allez hop, vas-y qu'elle frotte son ordinateur avec son plaid. Alors, on va faire un petit peu un setup de youtubeuse qui se respecte. Bon allez, prise sérieux, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des tendances, comme je l'ai annoncé la semaine dernière. Bon, faut que je respire un peu là, que je me reprenne. J'ai couru partout. Du coup, je vous disais, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait parler des tendances. Et du coup, comme promis, cette semaine, je vais vous parler des tendances. Je sais pas, j'aime bien vous parler de ça parce qu'en plus, en ce moment, j'ai une passion pour Pinterest. Je me balade dessus pendant, sans déconner, des heures et des heures. J'ai noté, attends, je vais vous montrer à quel point je suis une crapouilleuse. Ça, c'est une mouchette morte. Et dès que j'en vois une, je prends le premier truc qui me passe sous la main et je l'écrase. Hop là. Je l'ai eu. Et du coup, bah, il y a... Bref, c'est dégueulasse. Et voilà. Mais par contre, je me dis, putain, c'est pas au point là. Hein. Bah, ça va pas du tout là. Faut absolument que je renote ça, que je fasse ça plus clair d'abord. Bon, voilà. J'aimerais bien faire une petite précision. Quand je parle de ce qui est tendance, donc comme je dis, je suis pas la Wintour. Et c'est ce que moi je trouve tendance et c'est les tendances vers lesquelles moi j'ai envie de me porter parce que je vous cite pas tout ce qui est tendance. Si jamais vous voulez avoir une vidéo tendance vraiment en mode hyper détaillé, précis, des décryptages, des défilés et enfin bref, je sais pas si vous connaissez Charlotte Pouget. Je pense que ça se dit Pouget. C'est une fille qui a une chaîne YouTube que je suis depuis quelques années et qui s'exprime hyper bien pour décrypter tout ce qui est défilé, etc. Et qui a un avis beaucoup plus précis et pointu sur la mode et qui vous décrypte, comme je vous dis, vraiment les défilés, qui du coup va vous parler des tendances en général. Alors que moi, je fais plus une sélection de ce qui me plaît, de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Je vous laisse aller voir sa chaîne. Je la mettrai dans la barre d'infos si j'oublie pas. C'est parti pour les tendances 2021-2022 Fall Winter que j'aime. Alors la première tendance que j'ai remarqué beaucoup, que j'adore et d'ailleurs pour laquelle j'ai déjà craqué parce que j'en ai déjà acheté sur Vinted, un truc incroyable. Donc la première tendance c'est le perfecto, la veste un peu style motard en cuir oversized. J'en ai vu passer partout. Un perfecto veste en cuir un peu comme ça oversized, je trouve ça tellement beau, tellement pratique. En plus, si jamais t'arrives à te trouver une vraie veste en cuir, moi ce que j'ai fait, c'est du vrai cuir que j'ai trouvé sur Vinted. Elle est mais incroyable, c'est super chaud, je trouve ça trop beau, ça donne hyper bien dans des looks un peu monochrome noir ou quoi, avec un petit col roulé, ta grosse veste, enfin je trouve ça magnifique. Vous avez envie de craquer pour cette tendance, allez-y les yeux fermés parce qu'en plus c'est tendance et en même temps intemporel, ça peut garder dans le temps, enfin c'est genre le truc, une veste en cuir, tu vas jamais t'en lasser ou si tu t'en lasses à un moment ça reviendra à la mode dans quelques années, donc valeur sûre, si jamais t'as envie de craquer, vas-y, moi je l'ai fait, je regrette pas du tout, je la mets hyper souvent. Alors ensuite une autre tendance que j'adore, et ça c'est tendance, mais pareil c'est un putain d'intemporel, mais c'est les longs trench, les longs manteaux un peu lainés, etc. Pareil un peu oversize, là je vois une photo de MVB, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas son prénom, mais son Insta c'est MVB, j'adore le Instagram de cette fille, elle est incroyable. Et je trouve que c'est aussi un long manteau comme ça en laine, un peu texturé ou quoi, ça donne trop bien. Tu le mets comme elle le met là avec un petit sac en bandoulière et c'est super stylé. En plus si jamais t'arrives à en trouver un de bonne qualité, ça te tient chaud. C'est quand même un peu le but recherché en automne-hiver. J'adore. Un long manteau comme ça. J'en ai plusieurs, mais je les ai forts avec les épaules marquées. Là, j'aimerais bien en trouver un vraiment hyper méga giga loose qui a pas trop de forme, justement. Alors ensuite, une tendance et un truc que je cherche trop, mais je trouve pas la perle rare. C'est un blazer en cuir. Genre un blazer un peu loose, mais en cuir. Je vais devenir tarée avec ces mouches. Je vous jure, j'en peux plus. Je l'ai eu. Ouais, un blazer cuir, que ce soit noir ou marron, je trouve ça trop beau, putain. Et justement, ça je l'ai vu et c'est vrai dans la vidéo de Charlotte dont je viens de vous parler. L'association du marron et du noir, ça plaît pas à tout le monde. Moi, c'est une association que j'adore et qui est pas mal tendance cette année. C'est pour ça que je trouve un beau blazer marron. Tu peux mettre avec un petit col roulé ou te la jouer un peu plus à la cool avec un sweat à capuche noire ou quoi en mode tranquille ou pilou. Je trouve ça trop beau, j'adore. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette tendance, mais moi j'adore et je sais pas où je pourrais trouver ce genre de blazer un peu cuir, faux cuir, parce que je me balade en ressourcerie et tout, mais je trouve pas la perle rare parce que je trouve que ça c'est quand même un truc qu'il faut qu'il fit bien. Alors une autre tendance, c'est plus au niveau des accessoires, des bijoux, c'est d'avoir des bijoux comme moi j'ai ici
doré et c'est hyper la mode, des gros bijoux comme ça, enfin des grosses bagues avec des gros détails un peu chevalières qui prennent de la place, qui habillent la main. Moi ici tous mes bijoux c'est des Ana Luisa, je ne vais pas vous faire genre, j'ai reçu toutes les pièces gratuites, merci. J'en parle quand même parce que c'est que des bijoux qui sont neutres en carbone, en or recyclé ou en matière recyclée. Enfin bref, c'est une marque qui est assez engagée envers l'écologie, envers le fait que ses produits soient assez responsables. Si pas des petits bijoux comme ça aussi, des petites boucles d'oreilles, vous voyez un peu comme ça pour habiller les oreilles si vous avez plusieurs trous, je trouve ça hyper joli aussi. Et donc du coup si jamais vous voulez commander cette bague, franchement elle est incroyable. Je pense que c'est la pièce que je préfère dans toutes les commandes que j'ai faites chez eux. Elle n'est pas trop belle franchement. Et en plus, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, ce petit touche de verre, incroyable. Mais du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais comment vous faites un petit peu attention à l'écologie et au fait que de consommer durable, éthique, etc. Mais je vous dis c'est que des bijoux qui sont faits qui sont neutres en carbone. Quand vous les recevez, j'ai plus la boîte ici, je l'ai dû l'acheter ou je sais pas où est-ce qu'elle est passée. C'est que des produits en carton recyclé, ça se voit qu'ils sont assez sensibles à tout ça, donc c'est cool de connaître ce genre de marque de bijoux qui est assez sensible et qui soit pas de la qualité de merde et ils sont hyper vite livrés. Donc voilà, si jamais vous voulez commander, vous pouvez passer par mon lien en barre d'infos. Et donc voilà. Putain, c'était la transition la plus smooth de l'histoire. Alors, tendance, non, les bijoux dorés, les grosses bagues. Mais en attendant, c'est quand même vrai que c'est super tendance, je trouve ça trop beau. Bon là, j'ai les ongles, ils ont pu être faits depuis 1942, ils sont éclatés, dégueulasses, mais bon, j'ai plus trop d'argent pour les faire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette bague incroyablissime, magnifiquissime. Je l'aime d'amour, elle est trop belle. Je vous mettrai, si vous voulez, tous les détails des produits que j'ai achetés dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse de retrouver. Coucou mon cœur, t'as enfin décidé de faire la pub à maman. Du coup voilà, bon tant que je suis passée un peu dans les accessoires, je vais continuer avec un autre accessoire. C'est l'écharpe XXXL, vraiment l'écharpe en laine mais énormissime, géante. Je trouve ça trop beau, waouh c'est magnifique. Genre les grosses écharpes avec les grosses franges au bout là, comme ça tu fais genre juste un tour et t'es hyper emmitouflé, t'as trop chaud. Et je trouve que si jamais t'arrives à trouver une belle écharpe, belle quoi, genre à carreaux, gris, dans les tons gris, beige ou quoi, je trouve ça super beau et c'est hyper pratique. Ça va avec tout en plus généralement. Voilà, ça va avec tout. Tu te fais une petite coiffure peut-être un peu plus serrée ou quoi, bah ça donne super bien et en plus c'est tendance donc let's go. Ensuite, alors ça c'est une tendance aussi accessoire mais qui est là depuis 2-3 ans je pense. Putain merde. C'est les bottes de pluie là, vous voyez d'office lesquelles les bottes style bottes de pluie un peu larges. Zara on avait sorti l'un des, c'était une copie de chez Prada je pense ou un truc comme ça. Au début j'étais pas hyper fan mais bon comme je suis une putain de meuf influençable, bah au plus je les vois porter au plus je trouve ça beau. Après je pense pas pour autant que je m'en achèterai parce que déjà parce que c'est le genre de pièces hyper compliqué à trouver en friperie, ressourcerie et compagnie. Faudrait que je les achète sur Vinted mais je sais que ça viendrait d'office de chez Zara et voilà quoi, bof, fan de ça. Mais je trouve qu'il y a des looks qui sont vraiment sympas avec, mais personnellement, quitte à craquer, je préférerais craquer pour une paire de bottes un peu plus simple. J'opterais quand même plus pour une option noire, parce qu'il y a les bottes comme ça blanches, kaki j'ai vu aussi beaucoup, et des noirs et je trouve ça beaucoup plus classe personnellement en noir, donc voilà, si jamais vous avez envie. Putain, je pète un câble! Allez, je repasse un peu dans les vêtements. Oh ouais, ça c'est une de ces tendances que j'adore. C'est les robes en laine un peu à découpe là, à fente ou comme je vous ai présenté dans les marques éco-responsables. Il y a vidéo il y a 2 semaines, je pense, un truc du genre. La marque Arsinaori qui faisait des combis ou des robes en laine à découpe. Je trouve ça magnifique. Là, j'ai vu pas mal de looks de Joséphine HJ, je pense que c'est ça sur Insta. Pareil, une de mes icônes Instagram en ce moment que je suis, j'adore. C'est genre les robes noires avec une grande fente où tu peux mettre pareil, genre une paire de bottes ou une paire de petits mocassins ou quoi. C'est trop beau. Je trouve ça trop pratique aussi parce que du coup, bah, t'es quand même stylé. Ça reste hyper féminin, hyper distingué, classe et chic. Mais en même temps, c'est chaud vu que c'est de la laine. Parce que pareil, ça va avec tout, hein, niveau veste. Tu mets un ensemble comme ça avec la veste perfecto oversize cuir là comme je vous ai dit magnifique, avec le long manteau un peu lainé magnifique, enfin ça va avec tout. Et même avec un blazer en cuir d'ailleurs, magnifique. Alors ensuite une autre tendance que j'adore, j'aime trop, c'est les doudounes sans manches mais oversize. Il y avait un modèle de chez Dior,
incroyable, trop beau. Pareil en plus ce genre de truc, si jamais elle est bien oversize, tu peux te permettre de mettre un gros pull en laine ou quoi, un gros col roulé en dessous et de quand même mettre ta veste par dessus et du coup t'as pas froid vu que t'as l'occasion de mettre des couches en dessous. Le côté un peu doudoune mais en même temps qui laisse apparaître les manches ou du coup tu peux mettre un truc un peu... Oh mon cœur, t'as des toiles d'araignée dans ta moustache. Une grosse doudoune comme ça avec une capuche même, trop beau. Pareil, je sais pas trop où je pourrais en trouver mais si jamais il y a moyen de... Ça vraiment s'il y a moyen de craquer, je craque d'office, je trouve ça trop beau. Alors ensuite, je veux quand même en reparler parce qu'il faut, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière donc je veux pas m'étaler. Mais c'est le verre quoi, le verre bouteille, le verre par petites pièces, en suite ou en sac à main ou en bague. Coucou mon cœur, ça y est, tu viens. Repassons dans les tendances un peu accessoires, je switch. Mais viens te montrer, t'es beau! Pourquoi tu viens pas? Alors, les mocassins un peu derbies là, clairement le modèle Prada qui a été copié de partout, qui est hyper tendance, qui peut se porter avec des chaussettes, trop beau. Je parlais tout à l'heure de la jupe là, enfin la robe en laine à découpe avec des bas, avec des petites chaussettes blanches et des derbies comme ça, je trouve ça trop beau, ça fait trop style un peu prépi. Et après je me dis c'est quand même un style qu'il faut assumer mais je sais pas, j'aime bien et je trouve que c'est cool de pouvoir mixer ce style là avec des pièces un peu plus street. Moi j'ai envie de plus me tendre vers ce style là, c'est de mixer un peu le style très parisienne chic avec le côté un peu plus street en mode des baskets, les doudounes comme je vous ai dit oversize, enfin mélanger un peu tout ça et faire un mélange, un mix magnifique. Ensuite une autre tendance que j'ai vue, putain j'aurais peut-être quand même dû la faire en deux parties, elle est longue dans cette vidéo. Ah ouais, une tendance que j'ai vue blindée de chez Blindax. Et ça par contre j'ai trop envie de me trouver la paire de rêve parfaite. C'est les bottes un peu Santiago, un peu cow-boy, je trouve ça trop beau. Pareil ça va avec tout, tu peux mettre avec une jupe, avec la robe à découpe comme je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que du coup c'est ce qui te permet, je trouve des bottes, des Santiago comme ça, ou enfin des bottes de manière générale super hautes. C'est ce qui te permet, surtout en automne, de continuer à mettre des robes, des trucs un peu plus courts, avec des bottes comme ça et du coup tu te les cailles pas. J'adore. Donc des bottes Santiago comme ça, je trouve ça trop beau, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu des blancs, j'en ai vu des noirs. Personnellement si je devais craquer, j'opterais d'office pour des noirs. Et alors ça peut se porter comme je vous ai dit du coup avec des trucs un peu plus courts quoi. Ou alors se la jouer Lady Diana et le foutre avec un jeans quoi. Un jeans clair, rentré dans les bottes. C'est un peu plus osé mais personnellement je trouve ça donne bien. Ensuite justement un peu en lien avec cette tendance, un truc qui est tendance et intemporel en même temps, c'est le jeans clair mais genre vraiment super clair, le jeans un peu coupe boyfriend et un peu oversize aussi, je trouve ça fait trop beau. Vraiment un jeans couleur super clair et je sais pas, ça c'est le genre de truc du coup avec ton blazer en cuir noir ou quoi, je trouve que ça donne trop bien. En fait c'est toutes des tendances et en même temps des basiques, enfin j'ai l'impression que c'est toutes des pièces qui vont jamais vraiment se démoder quoi. Il y a peut-être un moment où tu les verras moins mais avoir un putain de beau jeans clair. Alors ensuite une autre tendance, enfin je sais pas si c'est vraiment tendance mais en tous les cas moi j'en ai vu pas mal et j'adore pour l'hiver, c'est des casquettes et des bobs, enfin des couvre-chefs, des beaux bonnets, bon ça la classique en hiver, la base d'avoir des beaux bonnets. Je vais arrêter de jouer avec ça, ça va vous perturber. Mais des casquettes, le truc qu'on trouve normalement particulièrement en été, mais là j'en ai vu blindé, je trouve que ça donne trop bien. C'est hyper pratique parce que mine de rien une casquette ça tient chaud. Donc dites-moi ce que vous pensez d'une casquette comme ça ou alors des bobs aussi, des bobs, j'ai trop envie d'un bob, moi décidément c'est ma passion en ce moment, j'ai trop envie d'un bob, je n'en trouve pas. Mais je trouve qu'un beau bob aussi, si jamais tu l'accessoirises bien, ça peut donner super beau. Alors ensuite, un autre truc que j'adore, c'est les vestes un peu intérieur moumoute là. Vous voyez les vestes un peu beige ou kaki avec de l'intérieur col moumoute. J'en ai vu blindé, des modèles un peu plus courts, des modèles un peu plus longs, des trucs avec, enfin vous voyez l'extérieur un peu effet daim là et l'intérieur moumoute, un peu peau de mouton. Je trouve ça trop beau aussi. On aimerait trop avoir une belle veste comme ça, un peu oversize de coupe droite. Je trouve que ça va trop bien avec un pantalon noir, avec le pantalon bleu comme je vous ai dit, c'est hyper beau. Une tendance ensuite dont je suis fan ultime et ça je pense que c'est vraiment hyper tendance pour cette année. Je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure mais c'est le marron, vraiment le marron, le chocolat, les pièces de chocolat, le monochrome marron, je trouve ça trop beau. Je sais pas, je trouve que c'est une couleur pour l'automne, en plus c'est hyper réconfortant, c'est dans, enfin je sais pas, c'est les couleurs de saison quoi. Et donc du coup voilà, d'avoir des bielles. Le monochrome, alors j'en ai déjà parlé, c'est une tendance un peu... J'ai l'impression que de toute façon les tendances que je vous ai sorties aujourd'hui c'est un peu que des trucs indémodables, intemporels en même temps. Mais du coup les looks monochromes c'est un basique quand tu sais pas comment t'habiller, que ce soit pour en hiver ou pour en été. Mais je trouve qu'en automne, hiver, avoir des beaux looks chaleureux monochromes c'est trop
trop beau quoi. Genre un beau pantalon lainé noir. Vous l'aurez compris, les looks monochromes, de toute façon je pense que c'est vraiment la valeur sûre. Quand t'as pas envie de te planter, tu crées un look monochrome, t'es sûr qu'il passe. Et alors la dernière tendance dont je voulais vous parler, j'ai failli l'oublier alors que c'est la tendance phare. Par contre vraiment, ça j'ai l'impression que c'est propre à cet automne-hiver, c'est les Air Jordans. On en voit partout. Et c'est un peu ce que je vous disais, le côté un peu chic à la parisienne mais avec des baskets du style les Jordans qui sont quand même une paire assez street justement. Je trouve que ça donne trop bien. On a vu pas mal de Jordans sur Hailey Bieber qui les porte magnifiquement bien. Je trouve qu'elle justement elle a vraiment le truc de réussir à mixer le style un peu street, un peu loose et en même temps toujours chic, classe, raffiné. Enfin bref, cette meuf est incroyable, de toute façon elle est trop forte. Du coup des Jordans comme ça, personnellement, vous me donnez de l'argent, maintenant je m'en achète une paire, c'est sûr et certain. Le pire c'est qu'elles se vendent super cher sur Vinted, donc je sais pas comment ça se fait, parce qu'elles ont été out of stock sûrement. Mais bref, je trouve qu'une paire comme ça va aussi, si jamais t'as des looks assez simples, assez monochromes, avec des couleurs assez basiques, classiques, du beige, du gris, du noir, tu peux pas trop te planter, tu peux mettre une petite paire de baskets comme ça ajoute un peu de peps, un peu plus osé, ça rajoute comme je vous dis le côté un peu plus street à ta tenue et j'adore. Je sais pas si j'ai oublié de vous parler peut-être de certaines tendances, c'est très possible, mais du coup si jamais il y en a d'autres qui me reviennent, il n'est pas proscrit que je fasse une partie 2 d'ici 1 ou 2 mois quand ce sera vraiment plus l'arrivée de l'hiver. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire franchement si ça vous plaît parce que ça me fait trop plaisir. J'ai vu qu'en ce moment mes nombres de vues étant en chute libre. Je sais pas comment ça se fait, peut-être que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà quoi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Peut-être que la vidéo de la semaine prochaine, du coup, ce sera un update de ma vie. Je vous raconterai un peu parce que je pense à tout ce que je dois vous dire. Je déménage, les compagnies et compagnie, je postule et tout. Donc la semaine prochaine, à mon avis, ce sera une vidéo comme ça. Dites-moi si vous voulez voir d'autres trucs. J'en peux plus. Bon allez, bisous à la semaine prochaine. Salut! Je viens de regarder le temps, on est quasi à 1 heure de vidéo. Ça va être gai le montage. Allez, bisous.